Et si on combattait la grisaille bruxelloise en allant à la découverte des commerces de quartier? C'est ce que je vous propose dans cette nouvelle émission d'After où je vous donne rendez-vous à Montgomery, à Etterbeek. On se rendra chez Human Village qui vient d'ouvrir sa deuxième adresse, un magasin durable et éco-responsable. À midi, on se rendra au restaurant Adrien qui se dit une cuisine de marché avec des produits de saison et locaux. Mais avant ça, découverte d'une joaillerie où les bijoux sont faits sur mesure. C'est parti. On fait des bijoux sur mesure, que des modèles uniques. Et on essaye de raconter votre histoire ou l'histoire à qui vous voulez offrir le bijou. C'est ça qui vous plaît autant, le fait de recueillir des histoires et les transformer dans un bijou? Oui, parce que ça devient des bijoux de famille. Souvent, ici, on a affaire à des jeunes couples. La plupart, on fait énormément de bagues de fiançailles. Et ensuite, ils vont revenir sur les bijoux de naissance, où on peut suggérer aussi les pierres de naissance de moi. L'émission After est venue ici il y a 6 ans. Vous veniez d'ouvrir la bijouterie. Qu'est-ce qui a évolué, changé en ces 6 années? On est devenu de plus en plus indépendant. Donc ici, aujourd'hui, on fait absolument tout sur place. Cette année, on a été récompensé par l'État. On est des artisans joailliers reconnus par le ministère de l'économie. Et donc ça, c'est la plus belle récompense parce qu'on s'est agrandi. On a maintenant tous les joailliers, vous savez, comme dans tous les métiers, des différents corps de métier, de design à la recherche, la sélection de pierres, des gemmes, jusqu'à la gravure, que ce soit laser ou à la main. C'est rare à Bruxelles d'avoir un atelier comme celui-ci parce que pour After, on a déjà été dans des boutiques ateliers, d'ailleurs à Etterbeek, pas très loin d'ici, la fiancée du bijoutier, mais il était tout seul en fait dans son atelier. Le fait d'être une équipe comme celle-ci? Une équipe assez complète comme la nôtre, je pense que ça devient assez rare parce que la main-d'œuvre coûte cher. Mais nous, on essaie vraiment de rester artisans et qu'on fasse tout ici. Et c'est grâce à mon équipe qu'on arrive à faire toutes les collections et qu'on fait absolument sur mesure. On est sur une grosse démarche de devenir une société éco-responsable. On utilise de l'or recyclé. La plupart de nos diamants, elles sont recyclées, retaillées. Et puis pour les pierres, de la même manière, je n'achète jamais des pierres qui viennent sur l'Internet. Voilà, je vais en Allemagne, je vais dans les mêmes maisons que Chanel ou n'importe quelle grande marque va acheter leurs pierres. Ouais. On a les fournisseurs qui sont fiables. On a toutes les pierres, de quoi s'inspirer, les couleurs, les formes, les tailles et la dureté. Je peux vous indiquer par rapport à la création, si c'est une pierre comme ici, les quartz, avec des inclusions aussi, tout à fait naturelles. Certaines pierres, on peut les sertir, mais voilà, il faut qu'elles soient assez dures et assez résistantes dans une bague. Alors, pour une bague ici? Non, pour un pendentif plutôt. C'est beaucoup mieux un pendentif, mais on peut le faire aussi dans une bague, effectivement. Mais il faut, voilà, ce sont des pierres assez uniques. Ouais. Donc, toujours, c'est difficilement, ce genre de pierres avec des inclusions, c'est difficilement à trouver d'où les mêmes. Parce que la nature fait bien les choses. Oh, on dirait des petits cheveux d'ange qui sont tombés dedans. Tout à fait. C'est des inclusions un peu d'or, de cuivre, on voit bien les couleurs. Quand on se dit bijoux sur mesure avec des pierres, on s'imagine des prix qui peuvent quand même s'envoler très vite. Eh bien ici, on essaye de faire pour tous les budgets. Dans cette joaillerie, vous trouvez des bijoux déjà faits entre 20 € et 200 000 €. Et pour les pierres, de la même manière, on peut trouver un petit saphir de 20 €
exactement, c'est vous qui fixez votre budget. Mais évidemment, si c'est une bague de fiançailles, c'est un budget c'est quand même, conséquent. mais voilà, on part d'un budget de 1200 hors TVA. Donc le minimum, c'est ça, pour pouvoir faire quelque chose déjà de beau. Quand on va sur le site du restaurant Adrien, il est mis cuisine de marché. Je trouvais ça très joli. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a essayé de prendre des produits chez des producteurs qui se trouvent pas trop loin d'ici en fait. Donc on va par exemple chercher nos légumes chez un maraîcher qui se trouve à la proximité de Bruxelles en fait. Donc on essaie de prendre les produits de saison. Donc cette carte, elle évolue au fil des saisons, Oui. mais elle évolue aussi en fonction de la personne qui se trouve en cuisine. Et il se fait que tu as un nouveau chef depuis début 2025. Exactement, tout à fait. C'est un chef qui vient du sud de la France, qui s'appelle Théo. Et donc il est vraiment super, il fait des chouettes choses, tout maison. Il est vraiment passionné de cuisine. Donc voilà, c'est super important quand on a un restaurant. Oui, c'est mieux quand même. Oui, exactement, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a séduit dans son profil, dans sa cuisine? Elle est authentique, elle est fraîche. C'est une cuisine maison en fait, mais plus haut de gamme que ce qu'on pourrait faire chez soi en fait. D'où le bistronomique? Exactement, tout à fait. C'est un mot qui est arrivé dans le langage courant assez récemment quand même, le bistronomique. Oui. C'est une tendance? Je crois pas que les gens recherchent vraiment aujourd'hui des plats vraiment trop travaillés, mais des choses qu'ils connaissent déjà et ensuite bien exécutées. À la carte en ce moment, on a des ravioles de foie gras avec des champignons. Donc ça marche très bien. C'est un plat réconfortant pour l'hiver, oui. C'est très gourmand. Donc les gens recherchent fort ça. Et en dessert, on a aussi le pain perdu, qui est vraiment très bien. Ouais, avec une boule de glace vanille, ça marche très fort. Ouais. Ah oui, exquis. Exactement. J'ai vu sur la carte qu'on pouvait prendre soit en entrée, soit en plat. Oui, c'est ça. Ça, c'est un choix que j'ai fait moi. C'est que je trouvais ça intéressant de proposer les entrées en plat, parce que moi, souvent, quand je vais au restaurant, j'aime beaucoup les entrées. Et on ne peut pas les avoir en plat ou c'est compliqué. Donc voilà, maintenant, moi, je laisse l'option aux clients de un peu de flexibilité. Ça. Exactement, tout à fait. Ça et ça marche très bien. On est sur quelle gamme de prix au restaurant Adrien? Les entrées commencent à 18 € et vont jusqu'à 27. Et ensuite, pour les plats, ça commence à être 27 € jusqu'à 43 €. Tu as ouvert en octobre 2021, on sortait de la crise Covid, chaud pour le secteur de l'Horeca. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? C'était une passion en fait. Depuis que j'ai 17 ans, j'avais envie d'avoir mon restaurant. Oh, wow. Et puis j'ai eu l'opportunité de le faire. C'était un rêve qui se réalisait. Donc peu importe le moment, je voulais le faire en fait. Qu'est-ce qui t'attire dans l'Horeca? Parce que c'est très exigeant, c'est énormément de sacrifices. Oui, tout à fait. C'est voir les gens heureux en fait, essayer de partager des moments, de créer des souvenirs. Voilà, il y avait un couple qui venait justement tout à l'heure pour leurs 11 ans. Ce qui est très étonnant, c'est qu'on a l'avenue de Tervuren qui est juste à côté, avec les tunnels, etc. Ouais. Et en fait, ici, dans cette rue, c'est super calme. Oui, tout à fait, exactement. Ouais, c'est un petit village en fait, tout le monde se connaît et c'est assez paisible. C'était un choix de t'installer ici à Etterbeek? Oui, j'ai habité à 5 minutes d'ici, donc je connaissais bien le quartier. Et c'était un rêve pour moi d'avoir ici un restaurant. J'adorais la façade, je voulais un coin, donc voilà. Ah oui, c'était en tête, tu voulais. Exactement. Ouais. Ah ouais, t'avais quand même beaucoup de critères là. Hein. Exactement, tout à fait. Quand j'ai eu l'opportunité de le reprendre, j'ai foncé dessus. Il nous a suffi de descendre une rue pour arriver du côté Thieffry. Je vous emmène chez Human Village, un magasin circulaire où on trouve autant de la cosmétique que des vêtements de seconde main ou encore de la décoration. Une chose qui nous tient très fort à cœur, c'est qu'il y a ici les produits de 82 entrepreneurs belges, donc des créateurs, mais également des personnes qui sont des fondateurs de petites entreprises en cosmétique, par exemple. Et en effet, cette sensation de caverne d'Alibaba vient probablement du fait qu'on couvre quelque part un peu 4 besoins du quotidien: s'habiller, prendre soin de soi, entretenir sa maison et puis décorer sa maison et se faire plaisir. On
va trouver autant des planches à découper pour la cuisine de matériaux recyclés que de la literie, des bougies, des cartes de vœux, des fleurs séchées. Enfin, c'est un peu de tout ici quand même. Qu'est-ce qui va vous orienter dans la sélection des produits que vous allez représenter? Le premier critère, c'est que les produits doivent être conçus selon le principe de l'économie circulaire. Donc, ou bien le produit a été vraiment éco-conçu, on a été très attentif à la matière utilisée, à la fin de vie du produit après, ou bien il y a de la deuxième main et il y a également des produits recyclés ou upcyclés. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler la notion de circularité? La circularité, c'est vraiment essayer de faire en sorte que la matière qui est utilisée une première fois reste le plus longtemps dans un cycle de production. Et qui dit rester dans un cycle de production, dit aussi une tendance à rapprocher la production du consommateur. On se trouve dans une partie très importante du magasin, la partie textile. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Alors, on va y retrouver l'économie circulaire en action, à savoir, on a une partie du textile qui est de la mode éthique et durable. Et là, vous allez retrouver ou bien des vêtements fabriqués avec des matériaux respectueux de l'environnement, comme du coton bio, comme certaines matières qui sont faites à partir du bois, par exemple. Vous allez également retrouver des vêtements qui sont faits à partir de matières recyclées. Et puis, et ça c'est une partie très très chouette, vous allez trouver des créateurs et de la seconde main. Seconde main notamment à travers laquelle on soutient différentes associations. Lesquelles? Alors on soutient le Refuge qui est un centre d'accueil pour les LGBTQIA+. Et alors on a une collaboration avec les petits riens à travers leur marque de upcycling, le Label Jaune. Comment est né Human Village? C'est un projet fou d'anciens collègues. En fait, on a vu qu'il y avait en Suède un centre commercial dédié à la seconde main. Et on s'est dit, tiens, c'est un centre commercial? Oui. Oh, wow, donc, okay. C'est tout près de Stockholm. Et on s'est dit, tiens, si aujourd'hui à Bruxelles on veut faire son shopping de façon durable, mais qu'on n'a pas beaucoup de temps, en 2 heures par exemple, c'est quand même un peu compliqué, l'offre est très fragmentée dans tous les coins de la ville. Donc on s'est dit, est-ce que ça ne ferait pas sens de créer le temple de l'économie circulaire? Donc on a ouvert notre premier magasin à Saint-Gilles en 2019, juste avant le Covid. Ouais. Et on a ouvert le magasin ici à Etterbeek en 2023. Et pourquoi Etterbeek? On voulait un magasin dans un quartier qui soit suffisamment éloigné du premier. Et on constatait, parce qu'on a également un e-shop, que le deuxième lieu, environnement dans lequel on avait beaucoup de commandes e-shop, c'était l'est de Bruxelles, donc Etterbeek, Woluwe, Saint-Lambert, Saint-Pierre. Et donc on s'est dit, on va chercher à s'implanter de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un projet d'une 3e boutique? On aimerait, oui. Tout se base sur le fait que nous sommes tous acteurs de notre consommation et que chaque acte de consommation peut avoir un impact si on le fait tous à très grande échelle alors à ce moment-là. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte pour After. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ces 3 chouettes adresses à votre tour. Si vous avez des idées de commerce, de restaurants ou encore d'ateliers qui viennent d'ouvrir dans votre quartier, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite.